J'ai dit à Tayo. Pedro me demande de lui préparer du thé chaud. Tayo était choqué. Pedro, pourquoi as-tu demandé à ta sœur de te préparer du thé alors qu'il y a une femme de ménage ici? Pedro l'a alors surpris. Et maintenant, mon mari, je suis venu ici et je l'ai supplié. Mais Michel, oh, s'il te plaît, oh, aide-moi à préparer du thé. Mon bébé veut boire. Puis elle s'est mise à crier. Tayo a alors dit à Pedro. Pedro, pourquoi maintenant? As-tu oublié que c'est elle qui t'a amené dans cette maison? Et c'est ma femme. C'est ma femme. Je ne te permettrai pas de lui manquer de respect. D'accord? Puis Pedro l'a surpris. Bon, alors, j'irai avorter si elle n'a pas préparé le thé. Non, 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 non. Non, dit Tayo. Tayo fit alors face à Bamiche et la supplia de lui préparer le thé. Bamiche accepta et le fit. Bamiche donna ensuite le thé à leur servante Toy pour qu'elle le donne à Pedro, assis dans le salon. Quoi? Je t'ai demandé de me préparer le thé? Alors pourquoi c'est toi qui apportes le thé? Toyin répondit. Non, c'est madame qui le prépare. Alors Pedro, furieux, versa le thé chaud sur Toyin. Toyin hurla. Bamiche se précipita dehors. Pedro, que veux-tu dire par là? Où as-tu versé son thé chaud? Pedro leva les yeux, puis versa avec colère le reste du thé sur Bamiche. Bamiche hurla. Jesus! Tayo entendit la voix de Bamiche et se leva rapidement pour se diriger directement vers le salon. Bamiche était furieux. Pedro, astufo. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pedro l'a attrapé. Quoi? Tu ne sais rien. Je vais te faire encore plus. On ne fait que commencer. C'est un échauffement. Tayo leur a alors crié dessus. Puis Bamiche s'est mis à hurler. Mon mari, vois-tu le thé que tu m'as supplié de préparer pour Pedro? Elle a versé le thé sur moi. Juste parce que je lui ai demandé pourquoi elle avait versé son thé sur Toy. Tayo était choqué et a fait face à Pedro. Pedro, c'est vrai? Quand as-tu commencé tout ça? J'ai supplié ma femme de te préparer du thé. Tu oses lui servir du thé? Qu'est-ce qui ne va pas? Pedro ne laisse pas son mari en dire plus. Quoi? Que suis-je pour toi? Je suis aussi ta femme. Elle est ton passé. Je suis ton présent et ton futur. Alors épargne-moi tes conneries. Tayo s'est mis en colère. Voyez, je vous tolère à cause de mon enfant. Vous êtes attentionné. Alors, arrête ces bêtises. Je ne plaisante pas avec ma femme. Et Bamiche est la seule femme que je reconnais. Et si tu veux être reconnu, fais le nécessaire. Tayo se détendit et traîna Bamiche hors du salon. Pedro hurlait. Venez ici. Vous deux, idiots. On parle encore. Où vas-tu? Puis elle mit sa main dans sa bouche. Remplis-moi de rage. Bamiche, que Dieu te garde aujourd'hui. On commence à peine. Vous me verrez dans une nouvelle dimension dans cette maison. N'importe quoi. Dans la chambre de Bamiche, elle était assise sur le lit, pleurant amèrement. Tayo la serra dans ses bras et la supplia que tout irait bien. Puis Tayo lui dit qu'elle devait considérer cela comme s'il l'avait offensée et qu'elle ne devait pas s'en offusquer. Bamiche a dit à Tayo que ce n'était rien, que Pedro était toujours sa sœur. Elle ne pouvait donc pas faire grand-chose. Cependant, Bamiche se sentait mal et menacée par la transformation soudaine de sa demi-sœur. Mais elle ne cessait de se rappeler que Pedro était toujours de son sang. Pedro, quant à lui, avait prévu de faire tomber celui de Bamiche. Prétendant être désormais la nouvelle maîtresse de maison et faire ce qu'elle veut, Tayo s'inquiétait du problème récurrent entre ces deux femmes. Il a alors essayé de parler à une de ses amies, Abiola, sur son lieu de travail. J'en ai marre de tout ce qui se passe chez moi. Biola, ma maison brûle. Je n'arrive pas à bien dormir depuis des mois, dit Tayo. Que s'est-il passé? Tout va bien, répondit Abiola. Tu vois, c'est ma deuxième femme. Pedro, elle a détruit cette maison. J'avais du mal à trouver la paix dans cette maison. Pour couronner le tout, elle m'a dit qu'elle avorterait. Tayo a dit. Abiola conseilla alors à Tayo de se calmer et de s'assurer de tout régler avec sagesse. Tayo remercia Abiola et ils partirent. De retour chez Tayo, Bamiche s'habilla pour sortir dès son arrivée à la salle de réunion. Elle essaya de chercher ses clés de voiture, mais en vain. Pendant ce temps, Pedro était assis dans la salle commune, regardant Bamiche d'un air troublé. Bamiche lui demanda alors, « Pedro, s'il te plaît, peux-tu m'aider à retrouver les clés de la voiture? Tu me poses ces questions insignifiantes, » répondit Pedro. Puis elle continua, « Biola, c'est ma maison. Je suis la nouvelle tenancière. C'est moi qui décide qui entre et qui sort, donc les clés de la voiture sont sous ma garde. » Bamiche resta là, sous le choc. « Et, Pedro, toi, Pedro, tu deviens de plus en plus insupportable.
Seliox? Tu m'interdis l'accès à ma propre voiture. Avant de t'amener ici, j'utilisais ma voiture. Alors, c'est quoi tout ce drame? Pedro se mit à rire et haussa l'épaule. Vois-tu, ton régime est révolu. C'est mon régime et celui de tes noms. Tu appartiens au passé. Je suis le présent et le futur. Alors n'ose pas. C'est n'importe quoi. Avez-vous déjà été enceinte? Savez-vous seulement à quel point c'est douloureux? Femme stérile. Votre cerveau est stérile. Votre utérus est stérile. Toute ta vie a été stérile. Viens prendre la clé. Laisse-moi te voir. Absurde. Bamiche se leva et fondit en larmes. Elle était incapable de dire un mot. Elle retourna dans sa chambre et décida de ne plus sortir. Bamiche plairait et ne pouvait plus répéter. Elle regrettait d'avoir amené Pedro à la maison. Quand Tayo revint du bureau et constata qu'il ne voyait pas Bamiche, il demanda à Pedro, mais celui-ci le repoussa et le prévint de ne plus jamais lui demander de lui parler. Tayo alla directement dans la chambre de Bamiche et lui demanda pourquoi elle était maussade. Mais Bamiche lui répondit que tout allait bien. Sans rien dire à Tayo, Bamiche continuait à vivre dans la douleur et la frustration. Pedro allait jusqu'à emballer toute la nourriture du magasin et à lui refuser l'accès à la nourriture. Bamiche était traitée comme une esclave dans sa propre maison. Un jour, Bamiche est allé rendre visite à Shidra et lui a expliqué tout ce qui s'était passé chez elle. « Ah, Bamiche, mais je te l'ai dit et tu as dit que c'était ta sœur. Tu comprends tout maintenant? Ce jour-là, tu pensais que c'était aussi simple que ça. Tu réalises qu'elle n'a pas encore accouché? Quand elle accouchera, tu sauras à ce moment-là que Kakinobi le da. » Bamiche fondit en larmes et supplia Shidra de l'aider, car elle ne savait pas quoi faire. Puis Shidra l'emmena chez son pasteur. Arrivé sur place, le pasteur a prié pour Bamiche. Après la prière, « Sœur Bamiche, je vois les ténèbres s'abattre sur votre famille et vous n'avez pas suffisamment protégé votre foyer. Vous avez porté le jugement entre vos mains, vous avez oublié le lieu de prière. Sœur Bamiche, je ne vous tromperai pas. Tu dois prier pour ton mariage avant que cette pluie trouble ne s'abatte sur toi. M'entends-tu? Moi aussi, je t'aiderai par la prière. » Bamiche a remercié le pasteur quand Bamiche et Shidra sont partis. Bamiche a dit à Shidra qu'elle avait peur, mais Shidra lui a conseillé de prier pour que Dieu fasse tout pour elle. Quand Bamiche est rentrée chez elle, son téléphone a sonné. C'était une belle-mère qui appelait. Puis elle décrocha. « Bonsoir, maman. Qu'y a-t-il de bien dans cette soirée? » Ituno dit, « Écoute-moi. Tu ne peux pas tuer ma fille comme tu as tué ta propre mère. Pourquoi la menaces-tu? A-t-elle causé ta fraternité? Au lieu de lui être reconnaissant qu'elle est couverte à honte, tu la menaces. Je t'ai appelé pour te mettre en garde. Alors prends le temps de te prévenir. » Puis elle a raccroché. Bamiche était terrifié. « Ah, Seigneur, Yerve, ou quoi? » Alors ma belle-mère soutenait Péju. « Qu'est-ce que je raconte? Qui est-ce que j'attends d'elle? » Elle se calma. Le lendemain, Bamiche était dans sa chambre, priant avec une grande ferveur. Puis Péju découvrit qu'elle n'avait pas vu Bamiche depuis le matin. Elle alla droit à la porte de sa chambre et écouta aux portes, entendant ses prières. Puis elle rentra dans sa chambre en hurlant à tue-tête. « Pourquoi cries-tu? Pourquoi troubles-tu notre paix et celle de mon bébé dans cette maison? Péju, n'as-tu plus de respect pour Dieu? » Alors Péju répondit. « Ton Dieu est-il sourd? Que tu ne peux pas le prier en silence? Ah! Pourquoi est-ce que je me donne tant de mal? Quel genre de Dieu sourd sers-tu, toi qui refuses de te donner un seul enfant? » Pendant ce temps, Bamiche fondit en larmes. « Tu me demandes quel genre de Dieu sourd je sers? Mon Dieu te répondra. Il te déshonorera et te montrera quel genre de Dieu il est. Tais-toi. Déte-Péyu. Oui, quel genre de Dieu sourd sers-tu? N'importe quoi. » Continua Bamiche. Puis il lui répondit. « Elle me demande quel genre de Dieu je sers. Montre-lui ta vraie nature. » Péju poussa Bamiche vers son lit et s'éloigna. Quand Tayo revint du travail, Péju lui dit. « Mon mari, je ne peux plus tolérer Bamiche dans cette maison. Ses thèses deviennent trop pesantes et elles perturbent ma tranquillité. Et celle de mon enfant Annette. S'il te plaît, mon mari, emmène-la chez le patron. Tayo, sans discuter, pas de problème, mon amour. » Puis le lendemain, Bamiche est sortie. À son retour, elle était sous le choc, car Tayo avait déjà fait ses valises. Bamiche, jusqu'à présent, tu t'es livré à Obanji chez moi. Tu vas devoir nous excuser, ma femme, mon bébé et moi. Fais tes valises et déménage dans le quartier des garçons. As-tu déjà vécu une grossesse? Non. Tu es juste une perte de temps.
S'il te plaît, je ne veux pas retrouver toutes tes affaires dans cette chambre en ville avant mon retour. Merci. Il s'éloigna. Bamish était stupéfaite et ne s'attendait pas à cela de la part de son soi-disant mari. Elle a fait ses bagages et a déménagé dans le quartier des garçons. Péju était heureuse, car son plan fonctionnait. Péju contrôlait Tayo et lui faisait faire tout ce qu'elle voulait. Bamish soupçonnait que quelque chose n'allait pas, mais ne parvenait pas à comprendre d'où venait le problème. Elle continuait de prier pour Tayo. Peu après, Bamish tomba enceinte, mais décida de garder l'affaire secrète. Mais Toyin, leur servante, s'en aperçut et demanda à Bamish de le lui dire. Bamish le lui raconta et la supplia de garder le secret entre elles. Toyin promet à Bamish de le garder secret. Quelques semaines plus tard, Péju était en chambre d'hôpital. Puis le travail commença. Tayo se précipita à l'hôpital. Quelques heures plus tard, le médecin est sorti et a dit à Tayo, « Félicitations, monsieur. Votre femme a donné naissance à une magnifique petite fille. » Tayo était extrêmement heureux et comblé de joie. 3 jours plus tard, Tayo et Péju sont rentrés à la maison. Toyin se précipita pour annoncer à Bamish leur retour de l'hôpital. Bamish était comblée de joie et extrêmement heureuse pour Péju. Puis elle se précipita vers la salle de réunion pour féliciter Péju. Immédiatement, Péju l'a vue. Elle a filmé. Eh, que fais-tu ici? Veux-tu venir armer mon bébé? Ce que tu as fait pendant la grossesse ne suffit pas, Abi. Bamish voulait parler. Puis Tayo l'interrompit. Manuel, réponds-lui maintenant. Tu as utilisé ton pouvoir terrestre pour changer le sexe du bébé. Quand le médecin nous a annoncé que c'était un garçon, tu as inventé ta méthode de manipulation et l'as transformé en fille. Tu es une sorcière. Bamish reste bouche bée. Ah, Mari. Je voulais juste la féliciter, et tu m'insultes comme ça. Tais-toi, dit Péju. Tu veux dire qu'on ne sait pas de quoi on parle? J'ai n'y blame pas. Tu n'as jamais connu la joie d'être mère auparavant. Voilà pourquoi Bamish sourit et s'éloigna. Péju ne recula jamais. Elle continua d'empirer les choses pour Bamish. Un jour, Péju demanda à Toyin de couper Bamish. Alors Bamish alla voir Péju. Péju regarda Bamish. Bamike. Ce sont les vêtements sales de ma fille. Mon bébé a déféqué dessus. Prends-les tous et lave-les-moi. Bamish éclata de rire. Je devrais laver les vêtements de ta fille. Quoi? Oh, Péju? Mais, Péju, es-tu si sournoise que tu n'aies aucune limite? Péju s'y leva, furious. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu te plains juste pour laver ces petits vêtements. Comment comptez-vous avoir ou prendre soin de votre propre enfant si vous ne pouvez pas le faire pour quelqu'un d'autre? Puis elle s'est mise à l'applaudir. Tu mourras stérile parce que tu n'es pas heureuse du bonheur d'autrui. Puis, furieuse, elle a jeté les vêtements remplis d'excréments de bébé au visage de Bamish et s'est éloignée. Bamish s'est dévastée. Elle aurait souhaité que la fin des temps soit changée. Elle aurait ainsi changé toutes ses habitudes. Alors que Bamish se dirigeait vers sa chambre, elle pria Dieu et implora son pardon, lui demandant de l'aider à surmonter ce problème. Quelques mois plus tard, Péju remarqua que Bamish était enceinte. Elle tenta par tous les moyens de l'empoisonner, mais en vain. Elle raconta alors à Tayo qu'elle avait vu Bamish et le portier copuler ensemble, et que ce portier était responsable de sa grossesse. Tayo était furieux. Il prit Cutlass et se dirigea vers la chambre de Bamish. Bamish! Bamish, qui était dans la chambre, savait que la voix n'était pas habituelle. Elle se démarquait par son gros ventre. Qui est responsable de ta grossesse? Qui t'a mise enceinte? Bamish était choquée et ne pouvait pas articuler ce que Tayo disait. Mais elle savait que Tayo manigançait quelque chose. J'ai demandé, qui est responsable de ta grossesse? A demandé Tayo. Mon mari. Pourquoi fais-tu ça maintenant? Ta blague est trop chère. Répondit Bamish. Qui se moque de toi? Je t'ai posé une question et tu dois me répondre. Tayo dit avec colère. Bamish sourit alors. D'accord, tu en es responsable et si tu n'es pas satisfait, laisse-nous aller à l'hôpital pour des tests ADN. Tayo a alors accepté de se soumettre à des tests ADN. Ils y sont allés tous les deux et le médecin a confirmé que le résultat était positif à 100%. Lorsque Tayo a posé la question, il a laissé Bamish à l'hôpital, furieux. Bamish retrouva le chemin de la maison. Tayo expliqua tout à Péju cette nuit-là. Péju n'arrivait pas à dormir. Waouh! Alors Tayo est le père de la grossesse de Bamish. Non,
Non, non, non. Je ne peux pas l'accepter. Je dois agir vite. Elle a tout planifié et réfléchi à la suite. Puis elle a nommé Tayo. Mari, leave-toi. J'aimerais te parler de quelque chose. Tayo, qui avait du mal à dormir. Oh, Péju, ça ne peut pas attendre jusqu'au matin? Répondit Péju. Non, ça ne peut pas attendre. Alors Tayo se redresse pour écouter Péju. Mon mari, ne vois-tu pas que tu tombes dans un piège? Répliqua Tayo. Que veux-tu dire par là? Oui, mon mari, c'est bien ça. C'est Bamiche qui t'a emmené à l'endroit où vous alliez pour les tests ADN. En plus, c'est une amie du docteur. Tu ne vois pas que c'est un projet? Comment peux-tu la croire comme ça? Même quand je t'ai dit que je l'avais vue avec notre portier. Dites Piyu. Tayo s acid acetate. Péju, tu as raison. Je n'y avais même pas pensé. Merci bébé de m'avoir rafraîchi l'esprit. Demain matin, Bamiche quittera la maison. Péju était contente. C'est mon mari. Le lendemain matin, Tayo a demandé à Bamiche de quitter la maison avant de rentrer du travail. Bamiche l'a supplié, mais il a refusé. Bamiche refusa de quitter la maison. Quand Tayo revint le soir et vit Bamiche, il fut furieux et se rendit dans sa chambre, fit tous ses bagages et la jeta dehors. Bamiche appela son Amy Shidra. Elle lui est venue en aide. Le lendemain, Shidra et Bamiche sont allés voir le pasteur. Celui-ci a alors programmé une prière pour elle pendant 7 jours. Bamiche a commencé la prière de 7 jours sans relâche. Elle s'est rendue à l'hôpital et on lui a diagnostiqué une grossesse de 11 mois. Le médecin lui a annoncé qu'elle allait être opérée et qu'elle allait perdre son bébé. Mais Bamiche refusa et se tourna vers Dieu. De retour dans la propriété de Tayo, Péju annonça à Tayo qu'Ituno viendrait les accueillir. Tayo accepta. Le 7e jour de prière, Ituno arriva en ville le jour même. Tayo alla la church. Aussitôt, Ituno descendit dans la propriété de Tayo. Elle a crié. Tayo, Péju et Toyen étaient sous le choc. Elle a déchiré ses vêtements et a commencé à confesser. Oui, c'est moi. J'ai tué Pélumi. J'ai rendu Bamiche stérile. Même quand Péju m'a annoncé sa grossesse, je lui ai ligoté l'utérus. Oui, j'ai fait tout ça. Immédiatement, elle s'est mise à rire bizarrement. Puis, Péju s'est mise à crier. Tayo était terrifié. En voyant Péju se montrer, je me suis excusé. C'est ma mère qui m'a fait croire que j'étais un imbécile. Alors, chaque fois que je veux te parler, j'utiliserai ce simulacre pour te contrôler. Et notre fille n'est pas pour toi. J'étais enceinte avant de venir en ville. Elle fondit en larmes. Immédiatement, Ituno devint fou et sortit du complexe. Tayo renvoya Péju. Il chercha alors Bamiche et la supplia. Mais Bamiche refusa. Un pasteur lui demanda alors de lui pardonner. Elle pardonna à Tayo. Bamiche donna naissance à un petit garçon et ils vécurent heureux. Péju le regretta toute sa vie. Elle retourna au village tandis qu'Ituno était furieux. Ma chérie, je vais parler de Proverbe 3, versets 5 à 7, qui dit « Aie confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Soumets-toi à lui dans toutes tes voies, et il aplanira ton sentier. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Craignez le Seigneur et évitez le mal. » Alors, mes amis, parfois, nous croyons en notre propre façon de résoudre les problèmes. Au lieu de se concentrer sur Dieu, de s'appuyer sur sa propre compréhension, pourquoi ne pas s'en remettre à Dieu? On voit comment Bamiche a utilisé sa propre compréhension et s'est retrouvée dans le pétrin. Elle a même eu de la chance de s'en sortir, contrairement à ceux qui n'ont pas cette chance. Ce que je veux dire, c'est qu'aucun problème n'est trop grand pour que Dieu puisse le résoudre. Et rappelez-vous qu'aucun pécheur ne restera impuni. Il y a donc des combats que l'on ne peut résoudre seul, à moins de s'en remettre à Dieu. Je crois que cette histoire nous a appris 1 ou 2 choses aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Aimez, abonnez-vous et partagez avec vos proches. À bientôt pour ma prochaine vidéo. Au revoir.